Très heureux de vous rencontrer encore ce matin, mesdames et messieurs, téléspectateurs de la chaîne Genor TV. C'est toujours votre humble serviteur Franco Osvaldo Hill et sur le plateau de votre chaîne préférée, Genor TV. Je procède par dire merci à notre réalisateur de ce matin, en l'occurrence Stani Kankou, avec toute son équipe. Et je salue encore notre directeur des programmes, Mbouta Chimini, le grand sage. Nous sommes venus aujourd'hui dans ce numéro avec un nouveau titre. Il s'agit de la manifestation anti-MONUSCO. C'est autour de cela que nous allons pouvoir parler aujourd'hui dans cette émission. Je crois que vous êtes au courant de ce qui s'est passé. À la suite de cette manifestation, nous avons connu la perte en vie humaine de nos 4 compatriotes et puis nous avons encore eu à peu près 24 blessés à la suite de cette manifestation anti-MONUSCO qui s'est réalisée au Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma. La question que je vais vous poser, parce que j'aimerais vraiment qu'il y ait une interaction dans cette émission. Je vous pose cette question avec une douleur dans mon cœur. Parce que je sais que nous sommes en train de lutter d'abord pour faire sortir notre pays du gouffre des contestations, des crises, de la mort, tout ça, dans l'est de notre pays. Au moment où nous sommes en train de lutter pour sortir le pays de ce gouffre, nous voyons maintenant certains acteurs politiques qui vont intoxiquer la population de l'est de notre pays pour manifester contre la MONUSCO. Et à la suite de cette manifestation, nous avons connu la perte en vie humaine de nos compatriotes. Alors la question que moi je vais vous poser est celle-ci. Qui a normalement tué à Goma? Est-ce la MONUSCO, l'IDPS, le mouvement citoyen, Bahati Lukwebo ou le gouvernement congolais? Si vous pouvez me répondre à cette question, réagissez, écrivez, commentez en dessous. Si vous avez quelques commentaires à faire, notre numéro est là et affiché au bas de votre écran. Vous pouvez même nous écrire un message. Parce que j'aimerais vraiment qu'il y ait aussi la participation des Congolais. J'aimerais vraiment que vous puissiez réagir. Écrivez-nous les messages et même dans l'émission prochaine, nous allons revenir encore parce que c'est le seul sujet qui défraie la chronique cette semaine ici. Alors nous, comme ça a commencé le lundi, au début de la semaine, je crois que nous allons partir avec ça jusqu'à la fin de cette semaine, parce que nous avons certains invités que nous allons recevoir sur ce plateau ici pour décortiquer avec eux ces sujets. Alors je veux vraiment avoir vos questions. Écrivez-moi, envoyez-moi vos suggestions, vos propositions. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'abord pour que la MONUSCO parte, pour qu'il y ait l'harmonie entre la RDC et la MONUSCO? À ce moment précis, répondez d'abord à ma question. Qui a tué à l'est de la RDC? Répondez-moi à cette question-là. Qui a tué à l'est? Est-ce la MONUSCO, l'IDPS, les partis au pouvoir, les mouvements citoyens, AFDCA, INC, MLC, PPRD, Bahati Lukwebo ou encore le gouvernement congolais? Répondez-moi à cette question. Dites-moi qui a tué, qui sera responsable, qui sera tenu responsable de cette manifestation. La ville de Goma a été paralysée, a connu plusieurs dégâts. Même la MONUSCO aussi a connu plusieurs dégâts matériels. Qui sera responsable? C'est la question que moi je pose dans cette émission ici. Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule thématique que nous allons décortiquer. Qui sera responsable? Répondez-moi. Mais moi, je vais continuer avec mes commentaires, comme d'habitude. La deuxième question que je vous pose, est-ce que
c'est le peuple congolais qui est compétent de résilier les contrats avec la MONUSCO ou c'est le gouvernement congolais? Parce que je suis en train de constater que nos politiciens que nous avons n'aident pas les peuples. Nous avons un peuple sentimental. Nous avons un peuple qui embrasse tout. Nous avons un peuple sensible. Notre peuple est devenu très sensible. Très sensible. Il avale tout. Nous avons plusieurs fois demandé aux politiciens dans cette émission ici d'instruire dans leurs partis politiques, d'instruire les membres qui font partie de ces partis-là. Plusieurs fois, je vous ai dit que les partis politiques, lorsqu'il est créé, il a ses missions pour lesquelles il a été créé. Tout parti, que ce soit l'IDPS, les partis au pouvoir, PPRD, MLC, INC, AFDC, ADBAT, Lukwebo, tous ces partis-là, nous avons une loi qui régit les partis politiques. Les partis politiques, lorsqu'ils se créent, il doit avoir nécessairement certaines missions pour lesquelles il est créé. Ce n'est pas par sentiment qu'un parti doit être créé. Parmi ces missions-là, il y a la mission de conquérir les pouvoirs et de les conserver le plus longtemps possible. Il y a la mission aussi d'instruire, d'éduquer les membres faisant partie de ces partis politiques. Mais je constate que nos partis politiques ont failli, surtout d'instruire les peuples, d'instruire les membres qui font partie de ces partis. Nos acteurs politiques qui ont des partis politiques, nos secrétaires généraux des partis politiques, nos secrétaires fédéraux, interfédéraux, le président des partis politiques ne font pas correctement leur travail. Les dirigeants des différents mouvements citoyens ne font pas correctement leur travail. Ils sont subjectifs au lieu d'être objectifs. Ils intoxiquent le peuple. C'est ça le mal. Quand il a besoin de gagner le pouvoir ou de tirer les dividendes quelque part, il doit instrumentaliser le peuple. Surtout les jeunes désœuvrés. Il faut qu'il passe par l'instrumentalisation de ces jeunes désœuvrés pour qu'il atteigne son objectif. C'est ça. Donc les membres qui font partie des différents partis politiques n'y sont pas pour l'objectif d'apprendre le fonctionnement de l'État ou d'apprendre la politique d'une manière synoptique. Ils ne sont pas là pour ces objectifs. Mais ils sont là, en fait, juste pour être utilisés, instrumentalisés, au détriment des intérêts généraux. C'est ça. Donc, quand vous vandalisez la MONUSCO, est-ce que vous savez les conséquences? Est-ce que vous savez ce qui va en découler? Est-ce que vous le savez? Nous avons en droit administratif les principes qu'on appelle les principes de parallélisme des formes et des compétences. La MONUSCO n'est pas partenaire direct du peuple congolais. Non. La MONUSCO étant bras séculier de l'ONU, elle est partenaire direct du gouvernement congolais. Ce gouvernement est constitué de membres que nous avons envoyés là-bas pour nous diriger. Je vous parle toujours et je vais encore le répéter du contrat social que nous avons signé avec les dirigeants. Nous, les dirigés, nous avons un contrat social que nous avons signé avec les dirigeants. Ça, c'est la théorie de Jean-Jacques Rousseau. Il parle du contrat social. C'est-à-dire, nous, les peuples, comme nous n'avons pas le temps d'aller tous au gouvernement pour diriger, nous avons délégué notre pouvoir aux dirigeants. Nous leur avons donné notre pouvoir là. Parce que nous sommes
En démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Maintenant, ce peuple, comme nous sommes nombreux, nous ne pouvons pas tous être là à Kinshasa, au gouvernement pour diriger. C'est comme ça que nous avons choisi quelques-uns parmi nous que nous considérons comme génies, que nous considérons comme savants, les immatriculés, les intellectuels, l'élite intellectuelle. Nous avons choisi ces gens, nous les avons sélectionnés pour leur donner les pouvoirs, les mandats, pour qu'ils aillent nous diriger, pour qu'ils organisent l'État. Vous voyez, pour qu'ils fassent la fierté de notre pays à l'extérieur, sur l'échiquier international. C'est ce qui se passe. Ils sont là en train de nous diriger, mais nous les payons par des taxes et des impôts que nous payons à l'État. C'est-à-dire, nous leur donnons cet argent pour qu'avec ça, qu'ils arrivent quand même à nous construire en contrepartie les écoles, les hôpitaux et beaucoup d'autres choses. Vous comprenez? C'est-à-dire, comme nous avons beaucoup de desiderata, alors ils doivent normalement satisfaire nos desiderata là par les moyens que nous leur donnons. Alors, comme nous sommes dans ce système-là, démocratique, nous avons signé un contrat social avec eux, comme je venais de dire. Et donc, cette démocratie n'est pas une démocratie directe. Parce que la démocratie directe, c'est pour les micro-États, les petits États comme Burundi et comme d'autres pays, d'autres petits États. Mais nous, comme nous sommes un État gigantesque, mastodonte, nous ne pouvons pas adopter ce système-là de la démocratie directe qui voudrait que le peuple participe directement à la gestion de la res publica. Mais notre système est la démocratie indirecte, la démocratie représentative et non participative. Parce que la démocratie participative, comme je venais de dire, ça concerne les micro-États, les petits États. Donc vous venez, vous discutez et puis vous décidez ensemble avec les peuples. Parce que vous avez la facilité quand même de rassembler tout le peuple dans un terrain, et vous êtes là, vous discutez et puis le peuple décide. Mais ici, nous avons un pays gigantesque. Nous avons beaucoup de provinces, beaucoup de territoires, beaucoup de secteurs et consorts. C'est comme ça que nous avons adopté ce système. C'est-à-dire, nous avons choisi quelques têtes, quelques Congolais intellectuels pour former l'élite intellectuelle, pour qu'ils nous dirigent. Nous avons parmi eux ceux qui ont les mandats électifs, d'autres ont les mandats nominatifs. Maintenant, les personnes que nous avons élues, ce sont eux maintenant qui nomment d'autres personnes pour diriger au quotidien la Respublica. C'est le cas notamment de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée nationale et du président de la République. Donc, les députés sont élus par le peuple. Le président de la République également est élu par le peuple, directement, au suffrage direct. Tandis que les sénateurs sont élus au suffrage indirect par nos élus. Ce sont des élus. Maintenant, les parlementaires que nous avons, ou les députés que nous avons élus, à leur tour, ils sortent quelqu'un dont le président de la République va nommer Premier ministre, chef du gouvernement, pour diriger le gouvernement.
Et c'est ce gouvernement-là qui dirige maintenant le pays au quotidien, sous contrôle de ce parlement-là, mais sous la direction du président de la République, parce que c'est lui le chef de l'exécutif. Notre exécutif est bicéphale, c'est-à-dire nous avons le gouvernement et la présidence de la République. Le Premier ministre est le chef du gouvernement, le président est le chef de l'exécutif. Ce sont nos représentants que nous avons mis là pour nous diriger. Et quand ces gens-là signent les contrats, quand ils signent les contrats avec l'ONU pour qu'il nous envoie une branche ici, avec une mission précise. Nous, le peuple, nous n'avons pas le droit d'aller menacer les partenaires ou l'inviter, parce que la MONUSCO est comme invité de notre représentant. Invité du gouvernement. C'est le gouvernement qui gère, c'est le gouvernement qui est informé, c'est le gouvernement qui sait ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent, nous, le petit peuple, dont les dirigeants savent, dont le président de la République sait. Vous pouvez être bourgmestre, gouverneur, président de l'Assemblée, du Sénat, mais il y a beaucoup de choses qui vont vous échapper. Seul le président de la République est mieux informé dans notre pays ici, parce qu'il a tous les services de renseignement possibles. Il a tous les services d'intelligence, les services endogènes, exogènes. Dans tous ces pays voisins, le chef de l'État a le pays, a les services d'intelligence. Tout comme chez nous ici, il y a des services d'intelligence d'autres pays aussi, qui sont ici. Alors, le chef de l'État, il est mieux informé que quiconque dans ces pays. Alors, quand il signe les contrats avec son partenaire, son invité, il fait appel, je ne parle pas de Fachi, parce que la MONUSCO est venue ici quand Fachi n'était pas au pouvoir. Fachi n'était pas au pouvoir quand la MONUSCO était venue ici. Je crois que c'était en 2000. Fachi n'était pas au pouvoir. Mais au nom du principe de continuité des services publics, Fachi entre directement dans ces contrats. Alors quand le chef de l'État à l'époque avait signé le contrat avec l'ONU pour qu'il nous envoie une branche ici, avec une mission précise. Si vous, société civile, la population du Kivu, d'une manière générale, parce que c'est là où il y a beaucoup d'atrocités, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, bourgmestre, chef de quartier, tout ça, si vous estimez que la MONUSCO a failli, vous n'avez pas le droit, au regard de ce principe de parallélisme des formes et des compétences, vous n'avez pas le droit d'aller directement attaquer la MONUSCO qui est l'invité, le partenaire direct de votre représentant. Non. Vous n'avez qu'à menacer vos autorités. C'est ça, vraiment, c'est ça la logique, la simple logique. Vous n'avez qu'à menacer vos autorités, vos représentants qui avaient signé le contrat avec la MONUSCO, de résilier ces contrats-là, de chasser la MONUSCO de votre territoire. C'est ça, si vous voulez vandaliser, vous pouvez le faire au gouvernorat de votre province, vous pouvez aller menacer même le gouverneur. À la mairie, par exemple, vous pouvez aller là-bas. Au bureau de vos représentants, vous allez les menacer, vous allez manifester là-bas. Vous allez déposer vos mémorandums là-bas. Mais pas en vandalisant leur bureau. Non, parce que vous perdez, nous avons besoin d'argent. Mais quand vous vandalisez, ce qui s'est passé à Goma hier, parfois vous ne savez pas. Sur le plan matériel, c'est votre gouvernement qui sera responsable. C'est lui qui va restituer tout ce que vous avez cassé dans les installations de la MONUSCO.
Tout ce que vous... Même si vous avez brûlé un véhicule, le gouvernement va payer ça. Et ça sera même fois2, fois3, fois4, vous ne savez pas. C'est l'ONU. Parce que la RDC n'est qu'une simple goutte dans l'océan qui est les Nations Unies. La MONUSCO que vous voyez, ce n'est pas seulement une simple structure. La MONUSCO peut être considérée comme une représentante des Nations Unies. C'est-à-dire, là où vous voyez le véhicule de MONUSCO, il y a leur insigne là. Et cet insigne, vous allez les trouver quand même sur le véhicule des PAM, des autres organismes internationaux. Maintenant, quand vous voulez chasser la MONUSCO, c'est-à-dire, PAM va partir aussi. D'autres organismes vont partir. UNHCR va partir. Et vous oubliez qu'à l'Est, à Goma précisément, ce sont ces organismes-là qui mouvementent Nord Kivu et Sud Kivu. Vous oubliez. Parce qu'ils ont engagé beaucoup d'autochtones qui travaillent, qui pouvaient parfois être dans des rébellions, en brousse. Mais ils travaillent dans ces organismes-là. Et si l'argent circule beaucoup à l'Est, c'est grâce à ces organismes. Si on part de l'Est, c'est grâce à ces organismes. Parce qu'il y en a beaucoup là-bas. Comme il y a la guerre, il y a les minéraux. C'est comme ça qu'ils partent toujours là-bas. Parce que les Blancs aiment là où il y a l'argent, là où il y a les minéraux. C'est comme ça qu'ils sont nombreux là-bas. Vous pouvez imaginer que dans toutes les provinces de la RDC, les seules provinces où on consomme les petites coupures de dollars, c'est Nord Kivu et Sud Kivu. Il y a les billets de $1 là-bas qui circulent au marché. Je suis allé à Bukavu dans une pharmacie pour acheter les dollarins. Mais on me donne le prix en dollars. Les dollarins, la plaquette des dollarins, on me donne le prix en dollars. Mais nous sommes au Congo et non aux États-Unis. Kivu, ce n'est pas un État des États-Unis, d'Amérique. Kivu, c'est au Congo. Mais vous consommez les petites coupures de dollars là-bas. Or, nous, ici, on consomme notre monnaie nationale, c'est les francs congolais. Mais vous consommez $1 et $2 là-bas. Qu'on ne consomme même pas au Rwanda, qu'on ne consomme pas au Burundi, qu'on ne consomme même pas en Ouganda, Tanzanie, tout ça. Ils ont des shillings là-bas. À Kinshasa, on ne consomme même pas ça. Mais Nord Kivu, Sud Kivu, vous consommez ces petites coupures. C'est parce que vous avez beaucoup d'expatriés là-bas, de ces organismes. Mais quand vous menacez la MONUSCO, parce que la MONUSCO, c'est le socle de tous ces organismes, toutes ces ONGD internationales. La MONUSCO, c'est leur socle. Mais quand vous menacez la MONUSCO, est-ce que vous en connaissez les conséquences? Est-ce que vous en connaissez les conséquences? Chers compatriotes, n'agissez pas par subjectivité. Réfléchissez avant d'agir. Les retombées de cet acte-là tomberont sur les épaules du gouvernement congolais. Je vous dis, retenez ce que je vous dis ici. La MONUSCO était entrée ici légalement. Si vous voulez encore que la MONUSCO se retire de votre territoire congolais, il faut que ça soit encore légal. Vous savez, quand vous chassez la MONUSCO d'une manière brutale comme ça, en vandalisant ses sièges, et si elle partait comme ça, vous savez les embargos qui vont tomber sur la RDC. Parfois les rebelles, je ne prophétise pas, je ne suis pas un prophète de malheur. Mais je vous dis que la rébellion là, ça va s'accentuer encore. Parce que leur présence là, même s'il y a des menaces, tout ça, mais c'est un peu étouffé par leur présence. C'est un peu étouffé parce qu'ils sont là. Parce qu'ils sont là. Malgré qu'ils ont aussi, ils tirent leurs dividendes derrière tout ça. Il y a beaucoup de choses qui ne se font pas. Parce qu'ils sont là. Il y a le rapport mapping qui est sorti là-bas. C'est par cette même MONUSCO que vous chassez. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas seulement la mission d'attaquer, mais ils ont aussi la mission de contrôler entre tous ces pays-là qui s'acquisent. Il y a la RDC qui accuse les Rwandais, il y a les Rwandais qui accusent la RDC, il y a la RDC qui accuse l'Ouganda, l'Ouganda accuse aussi la RDC. Donc tout ça, ils s'accusent tous ces pays-là. Mais l'ONU est là pour contrôler qui a tort et qui a raison, qui agresse l'autre. Et c'est la RDC qui agresse les Rwandais.
Parce que Paul Kagame nous accuse aussi d'entretenir FDLR pour déstabiliser le régime de Paul Kagame. Et nous aussi, nous attaquons les Rwandais d'être l'agresseur de la RDC ou d'être derrière les mouvements terroristes M23. Vous voyez, donc nous ne faisons que nous menacer nous-mêmes. C'est comme ça que la MONUSCO est là, pour cette raison, pour contrôler entre ces pays voisins qui agressent l'autre. Vous comprenez? Et il y aura des sanctions, écrivez ce que je vous dis, il y aura tôt ou tard, il y aura des sanctions graves pour l'agresseur. Si c'est la RDC qui agresse les Rwandais, s'il y aura des preuves que c'est la RDC qui agresse les Rwandais, mais il y aura des sanctions terribles qui vont retomber sur la RDC. Et si on découvrait que c'est les Rwandais qui agressent la RDC, il y aura également des sanctions graves contre les Rwandais. Écrivez ce que je vous dis. La communauté internationale peut vous tromper, il peut vous tromper, vous cajoler, comme ils font là, tout ça. Mais avec l'État, retenez ce que je vous dis, il y aura toujours des sanctions. C'est comme ça que la MONUSCO est là, pour contrôler. Alors quand on va installer la cour là-bas, ou le tribunal pénal là-bas, à l'Est, international là-bas, à l'Est, pour connaître de tous ces crimes-là perpétrés dans cette région, comme c'était le cas au Rwanda et puis à Yougoslavie, il y aura toujours un tribunal criminel là-bas. Un jour, il y en aura. Un jour, il y en aura toujours. La MONUSCO que vous chassez là, on va brandir les preuves. C'est elle qui va brandir les preuves pour défendre la RDC. C'est elle qui va brandir. Nous avons les rapports mapping. Ici, c'est toujours l'œuvre de la MONUSCO, à l'Est. Pourquoi ce n'était pas en faveur du Rwanda? Pourquoi ce n'était pas en faveur de l'Ouganda ou de Burundi? Mais c'était en faveur de la RDC. C'est toujours cette MONUSCO-là que vous voyez. Cette MONUSCO-là. C'est le socle de tous les enquêteurs, les spécialistes qui viennent ici, les experts qui viennent ici pour faire leurs enquêtes, tout ça, pour étudier la situation de l'Est. Tous ces gens-là, ils se cachent toujours derrière la MONUSCO. La MONUSCO, ce n'est pas seulement la petite structure que vous voyez, mais la MONUSCO englobe beaucoup de choses. Le rapport mapping est sorti à l'Est. Je vous rappelle ça, n'oubliez pas que c'était toujours la MONUSCO. Si vous voulez que cette MONUSCO parte, organiser les dialogues, discuter avec les gouvernements, c'est le gouvernement à son tour qui va discuter avec la MONUSCO, c'est pas vous. Je demande d'abord à notre réalisateur Stanley Kankou de balancer la déclaration de l'honorable Bati Lukwebo, le président du Sénat à Goma. Et nous allons revenir avec les commentaires après. Ma présence ici, avec la délégation qui m'accompagne, c'est pour sensibiliser d'abord les jeunes que nous allons vaincre l'ennemi, nous allons le vaincre. La MONUSCO, qui jadis s'appelait MONUC, comment avec 20 000 hommes, pendant 22 ans, ils n'ont pas pu ramener la paix dans notre pays. Ah, vous demandez qu'ils partent. Vous demandez qu'ils partent. Ceux qui demandent qu'ils partent, levez les mains. Ceux qui demandent le départ de la MONUSCO. Voilà, la MONUSCO, elle doit plier les bagages. Nous-mêmes, nous allons nous assurer la paix, la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Maintenant, nous-mêmes, nous allons nous défendre avec les armes de bord. Nous prendrons toutes sortes d'armes pour nous défendre. Tunakuya, population kuya, tunaingia, le peuple se libère. Nous sommes là, on est dans tout le problème, on est là live.
pense que vous avez bien suivi l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui était en vacances parlementaires à l'Est. Il était à Goma, il a tenu ses meetings à Goma. Après Goma, il était à Bukavu. Mais à Bukavu, Bahati Lukwebo n'a pas connu l'accueil qu'il avait connu à Goma. Ils ont compris qu'il avait un agenda caché. Selon cette population du Sud Kivu, Bahati Lukwebo, depuis qu'il est président de la Chambre haute du Parlement, en l'occurrence Sénat, il n'a rien fait à Bukavu, si ce n'est que construire ses propres maisons. Mais il n'a rien fait pour la population du Sud Kivu. Il n'a rien fait. Cette population décrit les comportements de Bahati Lukwebo. C'est comme ça qu'il n'a pas pu terminer sa mission au Sud Kivu. Précipitamment, il est rentré à Kinshasa parce qu'à partir de Goma, la déclaration qu'il avait faite devant la foule qui était venue l'accueillir à Goma, c'est que vous venez de suivre. Il a demandé à la population de se prendre en charge. Il a demandé même à la MONUSCO de quitter le pays. Or, ce n'est pas lui en tant que la deuxième personnalité de la RDC, Bahati Lukwebo, parce qu'après le président de la République aujourd'hui, c'est lui, il est considéré comme un vice-président fictif, Bahati Lukwebo. Si le président est empêché aujourd'hui, c'est Bahati Lukwebo qui prend les choses. Mais quand il tient des propos comme ça, devant cette foule immense, qu'est-ce qu'il voulait dire à la foule? Ça insinue quoi? Qu'il est contre Fachi. Parce que normalement, il est aussi dans les affaires. Il gère la grande institution, les Sénats. On les appelle les sages de la République. Là où le président honoraire de la République s'abrite. Mais un président d'une institution comme ça, comme le Sénat, il va tenir de tels propos devant la foule. Est-ce que Bahati comprend la dangerosité de ces propos au niveau international? Est-ce qu'il comprend? Maintenant, avec ce qui est arrivé, est-ce qu'il est prêt d'assumer la responsabilité? Tandis que Bahati est derrière Fachi. Il le soutient, il a dit qu'il est derrière Fachi. Son candidat en 2023, ça sera Fachi. Mais quand il est allé dire ça à l'Est, est-ce que Fachi était d'accord? Est-ce que Fachi était d'accord? Mais si Fachi n'est pas d'accord de ce qu'il a dit, qu'est-ce qui arrivera à Bahati Lukwebo? Question mark. Question mark. Et chose grave encore que j'ai remarqué, Bahati au Kivu n'a pas parlé du président de la République comme il faudrait. Tandis qu'il nous a dit autrefois qu'il soutenait le président de la République. Mais nous voyons Bahati au Kivu qui ne parle pas du président de la République, qui ne faisait que parler de lui. Bahati Lukwebo qui ne faisait que parler de lui. Waouh, politicien congolais. Ça va, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de cette tranche. Je pense que je fais seulement des analyses. Je vous ai dit que la RDC est un sujet de la communauté internationale. Faites très attention, sinon nous risquons de connaître des sanctions graves après le départ brutal de la MONUSCO. Faites très attention. Nous sommes d'accord, oui, il y a l'hécatombe dans l'Est. Mais faisons tout en ordre. Faisons tout en ordre pour le départ de la MONUSCO. Nous aurons encore besoin du soutien de la communauté internationale, même si ce n'est pas aujourd'hui. Même les générations futures de la RDC auront toujours besoin du soutien de la communauté internationale. Alors, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Merci. Que Dieu bénisse la RDC et qu'il bénisse encore notre cher président Fachi Beton et toutes nos institutions et leurs animateurs. Merci beaucoup.